Salut, moi c'est Ch'témeric, bienvenue sur la chaîne. Bon mais putain, il y a un truc que je viens de voir, en fait sans la remorque, il y a de la place. Hein. J'ai vraiment beaucoup plus de place pour travailler. Du coup, je pense que je vais essayer de foutre la remorque dans la cour comme je peux, ou à ce côté-là, parce que là franchement j'ai vraiment regagné une grande place. Alors, si t'as vu la vidéo juste avant, j'ai parlé d'un point de rouille sur une traverse là. Donc je me suis attaqué à ça. Voilà. Donc comme tu peux voir, il y a du framéto pour éviter que ça rouille. J'en ai profité pour remettre sur quelques points de rouille. Et puis je te fais voir le résultat. Donc voilà. Donc ça c'était le point de rouille que j'avais repéré, que je vous ai fait voir. Donc je l'ai gratté comme j'ai pu. On voit ici qu'il y a encore de la rouille. Ici il y a un point de rouille. Et ça c'est pas un point de rouille, c'est... Ici c'est d'origine. Et là normalement on a le même trou ici. Là, mais bien sûr il s'agrandit avec le temps. Donc dedans il y avait plein de terre. Par où elle est rentrée la terre? C'est très simple. Par le trou ici. Là ici il y a un trou. Et là on a un trou. Voilà. Et du coup faut reboucher ici. Et là j'ai aussi ici à refaire. Bon, je pourrais couper pour faire propre, mais ça sera pas pareil que l'autre là-bas. Je vais vous faire voir après. J'ai ici à refaire. Là, cette plaque là normalement est tenue ici, mais là vous voyez il y a un renfoncement. Ça se peut que ça a déjà servi pour lever le véhicule ici. Du coup moi j'ai eu une idée. C'est que j'ai acheté un fer plat. J'ai acheté un tube rectangle comme ceci. Et je me suis aperçu que le tube, niveau largeur, c'est pas le bon. Voilà. Du coup, comme tu vois, niveau largeur on n'est pas bon. Il me manque à peu près 5 mm, voire 8 mm. Mais si je le mets comme ça, je peux en mettre, allez, 2 côte à côte et venir les emboîter dedans. Du coup, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais couper ici. Je vais couper une partie là. Voilà. Parce que là, je peux pas souder là-dessus. De toute façon, c'est trop petit. Je vais couper là. Paf. Un beau petit truc. Je vais venir mettre emboîter les fers dedans. Je vais les couper un peu plus grands pour les enquiller, les faire glisser, pour dire que ça reprend à peu près ici et là. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais passer une vis autoforeuse Lenda là, qui va reprendre le fer. Comme ça va le bloquer. Et puis je vais essayer de faire des petits points de rouille, des petits points de soudure pour souder cette plaque là avec le fer. Bien sûr, je sais déjà que la tôle, je vais la percer plus qu'autre chose, parce que c'est un poste à souder à l'arc. Il m'aurait fallu un fil fourré, comme j'ai utilisé pour faire le bas de caisse, mais c'est pas en bonne façon. Faut que j'investisse dans ce poste là, dans un poste comme ça, pas un parkside mais un poste comme ça. Même un premier prix, tu vois, je sais que ça sera toujours au-dessus que le parkside, ou alors le premier prix mais 2 prix au-dessus. Voilà, un troisième prix quoi. Donc j'ai ça à faire. Là ce que je vais faire, c'est que je vais en couper deux identiques. Je vais les souder ensemble. Et après je vais venir les enquiller là. Donc l'autre côté, comme tu peux voir, en fait là-bas il me manque cette partie là et cette partie là. Là c'est pareil, il y a un trou, il a commencé à être attaqué, mais comme tu vois ici j'ai pas de problème. Voilà, tu vois, dedans j'ai encore de la rouille, j'ai encore des points de rouille et tout. J'ai essayé de le nettoyer comme j'ai pu avec le soufflette, mais bon, ça marche pas. Faut en fait que je découpe, retire et tout. De toute façon, je sais que ça va pourrir par la suite. Voilà. Donc là, ici, on est bon. Là, ce que je vais faire, je vais voir. Je peux même pas souder dessus parce que ça va péter. Je vais mettre du mastic ici pour reboucher tous les trous, tu vois, pour dire que ça refait un peu propre. Normalement là ça devrait passer, c'est pas la structure même. Comme tu vois,
ici le fer il est encore fixé là. Et c'est surtout lui le plus important. Là, bah, il va falloir que je fasse un truc pour boucher là. Donc là, bah, ce que j'y ai pensé, je vais mettre de la mousse polyuréthane. Je vais recouper, je vais mastiquer. C'est le truc le plus simple que je vais pouvoir faire. Parce que là, c'est un angle assez chiant. En fait, il me manque cette partie qui va là et ici. Il faudra que je rifte ici un petit fer plat, ici. Le rifter va comme ça. Remonter vers le haut pour venir rifter là. Et comme ça après, voilà. Mais la pince arrivée, je la retrouve toujours pas, comme d'habitude. J'en ai deux qui traînent quelque part, mais où, je ne sais pas. Mais au moins ça sera le truc le plus simple et voilà. Et après niveau rouille, bah ça devrait pas se contrôle technique. Donc c'est là le petit poc que j'ai fait en accrochant l'armoire là-bas. Bon bah je m'attaque à découper ça de petits carrés. Et puis ça devrait bien. Et puis ça devrait bien se passer. Donc là ça va être une petite vidéo courte. Et après je vous parle d'un autre sujet. C'est pour ceux que ça va intéresser. Bon, je viens de mesurer, je vais prendre deux longueurs de 33 cm. Il me restera du coup un tube de 34. Putain, j'y étais presque. 34. Donc, comme ça va faire une solidité en plus. Et puis, bah, tu vas voir, après je vais le souder bord à bord. Si j'arrive à le souder, sinon je les pointe. Je les pointe et puis bah, je vais voir comment je vais faire. Ben voilà, bon, c'est pas tout à fait droit mais bon on s'en fout. Donc là ce que je viens de faire c'est que j'ai cassé le vernis qui était dessus pour pouvoir souder correctement pour dire que ça accroche. Ouais, bon j'ai peut-être dû faire un peu plus ici. Donc voilà l'idée. J'ai pas pris la mesure et ça va être soudé comme ceci. Comme ça au moins ça sera de l'acier un peu plus costaud et ça va bien le prendre. Donc voilà comment je vais souder. Là, les deux côte à côte, j'ai 5 cm et demi pour impeccable. 5 cm et demi pour 5 cm et demi. Donc du coup, ça va rentrer en force, ça sera bloqué, ça sera bien. On va rentrer en force. Ce que je vais faire, c'est que là, ce que je dois découper, je vais pas le découper entièrement et puis supprimer la plaque. Je vais le découper que sur 3 côtés. Je vais l'abaisser, je vais venir enquiller les types dedans. Du coup, bah, je vais me faire des points de soudure et je vais venir remettre l'autre par-dessus. Et puis normalement, ça devrait faire l'affaire. Enfin, je vais te montrer. Alors, je soude pas avec la caméra activée, le micro activé, parce que j'ai remarqué que ça me bousille le micro. Dû aux ondes magnétiques et aussi la caméra au niveau de la lentille. Du coup, je vous reprends après. Il fait chaud. Bon, voici la pièce en question. Voilà, c'est soudé. Là, maintenant, j'attends que ça refroidisse. Donc là, ça sera la face qui sera cachée. De l'autre côté, elle est plus belle, la face. Mais là, je vais pas y toucher parce que comme tu vois le métal là, il a bien chauffé. Alors il y a un côté, ça n'a pas percé, j'ai un côté, il a percé. Voilà, bon, c'est pas grave. C'est ce côté là qui a percé, là, et quelques trous. Enfin bref, au moins c'est collé, ça bougera pas. Maintenant, pendant que ça refroidisse, je vais découper comme j'ai dit en dessous. Et puis, comme je vais le découper. Après je vais venir le remettre par dessus. Là je vais aller faire un point de soudure pour dire que ça tient. On va voir si ça tient. Et puis après je mets du mastic pour que ça se voit. Au moins ça a re-solidifié la traverse quoi. Voilà, je l'ai coupé
Donc j'espère que tu vois quelque chose. Parce que le soleil il va être en face. Donc voilà, donc là c'est un peu rouillé. Du coup je vais mettre du franc métaux. Je vais mettre aussi du franc métaux aussi. Donc voilà comment ça va se passer. C'est que je vais glisser comme ça les deux U. Enfin les deux tubes. Mais là je viens de voir, je sais que j'ai une vis qui est là. Donc j'ai peut-être coupé un peu trop loin. Enfin moi j'ai pris mesure jusqu'à ce trou là. Mais là j'ai une vis. Donc il va falloir que je fasse une encoche pour la vis. C'est chiant ça. Donc là je vais mettre du franc métaux. Là aussi pour éviter que ça rerouille. Parce que là ça a commencé à rouiller. Moi ça sera un stop rouille. Et du coup je risque d'être embêté pour le ressouder. Je vais voir. Donc je vais peut-être juste le rifter dessus. Et enfin je vais voir comment je vais faire. Bon, j'ai rentré en force le fer. Donc je peux pas faire comme je voulais faire. Pour plusieurs raisons, la tôle est trop fine, du coup je vais le percer. J'y ai pas tenté, mais je sais très bien que je vais le percer, c'est que de la rouille. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soudé par au-dessus, ici. Donc j'ai percé la carrosserie là et là. De une. En premier, c'était pour refaire redescendre le fer parce qu'il était monté trop en hauteur. Là, c'est pour le faire descendre. Et comme je vous ai dit, la vis en dessous, elle m'a gêné. Donc du coup, le fer, il est soudé là. Là, il n'est pas soudé. Il est juste pris en force. En gros, c'est l'acier, bah, il est serré dedans. Mais ici, il est soudé. Voilà. Le dessous. Donc, le fer, il est là. J'ai remis la petite plaque là. Elle est enfoncée dedans. Ça et ça le maintient. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du mastic quand même. De toute façon, c'est la seule solution que j'ai. Je vais mettre aussi de la mousse polyuréthane là, dans l'entrée ici, là et là. Comme ça, il évitera que le fer que j'ai mis va rouiller. Mousse polyuréthane. Comme ça, je vais en faire déborder ici. Je vais le couper et je vais le mastiquer. Comme ça, ici, ça, on va enlever tous les défauts. Puis, au moins, ça se verra même plus qu'il y a un trou. Et là, je peux te dire que là, toute cette partie-là est rigide. Alors, le fer, il est repris jusqu'ici. Donc, toute cette partie-là est soit fragilisée, soit rigide. Mais logiquement, c'est bon. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais percer ici des vis. Mais je vais pas le faire. Parce que c'est de l'acier trop fine. Du coup, ça ne servira strictement à rien. Là, c'est complètement de la choucroute, ici. Du coup, ce que je vais faire... Bah, je vais rien faire, je vais laisser comme ça. Et puis on va mettre mousse polyuréthane, mastic. Et puis ça devrait être très bien. Normalement, ça devrait passer au contrôle technique. Comme je vous ai dit, de l'autre côté, je vais pas y toucher. Donc, mousse polyuréthane ici, mastic, mousse polyuréthane dans le trou là, un peu ici si ça tient, et on mastique tout ça. Et logiquement, ça devrait être... Alors voilà une partie de la vidéo où ce que je t'ai dit je l'ai fait. Et logiquement ça se voit même pas que je suis venu foutre les mains là-dessus quoi. Alors le côté qui était le moins pire, c'était celui passager à droite. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai bouché ici, comme ça évitera qu'il y a de l'eau qui passe là avec la roue. De toute façon, par la suite, je vais mettre des bavettes ici. Au moins comme ça pour éviter le maximum de projection. Donc voilà, anti-rouille, anti-gravillon, blackson et peinture. Là, je viens de peindre pour cacher tous les petits défauts de mastic. Là, la même chose. Ici, si vous vous rappelez, il y avait un trou ici. Là, ça je vois même plus. Voilà, là, c'est le moins... C'était le moins pire, et voilà comment c'est. Maintenant, l'autre côté, là où c'était le pire, où il y avait un trou, tout ça, je trouve que j'ai assez bien rattrapé le coup. J'espère pas qu'au contrôle technique ça me dira refuser cache misère. Voilà.
De l'autre côté, ici, c'est du mastic. Mais derrière ce mastic, il y a de la mousse expansive. D'ailleurs, dans les traverses là, aussi bien celle de droite et de gauche, il y a de la mousse expansive. Là-dessus, on a 2 tubes carrés soudés entre eux. Et moi, je suis venu rajouter encore un... j'ai coupé le reste des tubes carrés, je l'ai coupé en 2, dans la largeur. Je suis venu souder de ici à ici. Donc là, on a un renfort en dessous. Et comme ça m'a permis de pouvoir reprendre les bouts de ferraille qu'il y avait ici, les plaquer contre. Avec la mousse expansive, ça les a poussés. Donc là, c'est collé. Donc du coup, normalement, s'il passe un aimant, là, au cas où s'il y a doute, ça devrait être aimanté. Parce qu'il y a une plaque juste là. Juste de ici à ici, il y a une plaque. Il y a de la mousse, du mastic et une plaque. Voilà, donc là, j'ai grossièrement fait esprit de mettre beaucoup d'antigravillon. Bien sale, comme ça on voit, comme ça fait beaucoup de défauts. Mais s'il veut passer par exemple son doigt, il passera pas à travers, tu vois. Bon, c'est pas encore séché. Hop, regarde, je l'ai modélisé. Bon, je repasserai un peu de peinture après là. Là, c'est pareil ici, on l'a bien refait. Tu vois, quasi comme à l'origine. Il n'y a plus de trous là. Il n'y a absolument plus rien. C'est comme si c'était à l'origine. Voilà. J'avais profité aussi pour remettre là de l'antigravillon un peu partout. Au moins, je suis tranquille. Pareil pour ici. Là, ce que je viens de voir, c'est que derrière les câbles, j'ai oublié de peindre la mousse. Du coup, je vais peindre la mousse. Je vais aller le peindre juste après la caméra. Voilà. Bon, il y a juste ici, quand on regarde bien, ça fait une vague. Je me suis peut-être trop endormi de ce côté-là. Normalement, ça devrait le faire. Alors, de toute façon, je vais mettre des bavettes à l'arrière. Comme ça évitera de déglinguer encore aussi la carrosserie. Puis aussi les projections de caillasse, de gravillon. Pour éviter que ça me recrosse le mastic. Parce que de ce côté-là, le mastic qui s'avait déjà fendu. Après, il y a 2 mastics différents. Il y a un mastic carrossé et un mastic que tu trouves chez Action. Voilà, donc ça, niveau rouille, point de rouille, c'est bon. Il m'a juste encore de la rouille superficielle comme ceci. Là, sur le toit. Ici à traiter. Le petit poc qui est là maintenant. La petite bosse qui est là. Que j'ai pas mis de mastic, mais pour le moment, ça me gêne pas. Puis là, bon, ça me gêne pas non plus. Voilà. Donc, nous sommes très bien là-dessus. Maintenant, il me reste plus qu'à redescendre des rampes. Bon, sur le fourgon, c'est fini. Et normalement, tu as vu une nette qualité arriver actuellement à ton image. J'en parle dans une prochaine vidéo. Pas tout de suite, c'est pas le moment, c'est pas le sujet. Du coup, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le côté gauche, au niveau rouille, c'est bon. Le petit trou qui était petit trou en fait. Non, ouais. Quoi, côté gauche, donc côté conducteur. Le petit trou s'est transformé en... J'ai rectifié toute la rouille qu'il y avait en dessous, du moins à l'arrière. Tu vois, j'ai fait l'avant. Là, j'ai fait l'avant gauche, j'ai fait l'arrière gauche, l'arrière droit, j'ai pas fait le centre droit et le centre gauche. On verra au contrôle technique ce qu'il me dira. Du coup, mes gens, ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai enfin fait l'intérieur de la benne. Voilà. Alors, voilà ce que j'ai fait. J'ai traité toute la rouille qu'il y avait dans la benne. Donc, je t'en parle après. Au moment, je te parle d'un sujet là. Alors, on va déjà commencer par tirer ça. Alors, à ce niveau-là, là-bas, là, ici, j'ai dû découper la benne parce que j'avais un petit point de rouille. Dans d'autres vidéos, normalement, peut-être qu'on a vu que l'intérieur ici, il y avait de la rouille. Surtout beaucoup ici. Un point là, j'avais déjà dit qu'il y avait un point là. Donc là, j'ai découpé pour traiter la rouille. Il s'avère que c'était une rouille perforante. Et juste en dessous, tu as un renfort ici.
Alors, est-ce qu'on le voit? Tu le vois là-bas à côté de... Regarde, il est là. Là. Ici. Là, ici, il y a un renfort. Ouais. Du coup, l'objectif, il fait focus sur mon doigt. Regarde, je te le montre. Là. Ici, on a un renfort. Le trou est tombé en plein dedans. Donc, j'ai pu le cacher. Et voilà. Et ouais, comme tu peux voir, j'ai foutu plein de blacksons. Mais là, quand je te dis blackson, c'est blackson. J'en ai mis ici, j'en ai remis partout. Là, il y a au moins deux couches. Deux couches de blackson, épais, gauche-droite. Là-bas, c'est surtout pour cacher des petits défauts. Même si c'est refait, hein, mais si je veux pas entendre dire au CT, il y a du bricolage ou autre. Je veux vraiment qu'ils me disent, bon, ça a été réparé, c'est bon. Alors, ici, j'ai découpé une plaque. Là. Ici, de toute façon, tu le vois. Regarde, ici, c'est plat. Et là-bas, tu as un arrondi. J'ai découpé une plaque. Là, ici, regarde, tu le vois là. Ici, on a le longeron, donc la traverse moteur du châssis ici. Bien sûr, le trou faisait liaison entre le longeron et l'extérieur. Et tout le longeron, en fait, il est rouillé. Rouille superficielle à l'intérieur. Mais Émeric était là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du framéto, qui est maintenant dans la poubelle. Il y a une des poubelles là. J'ai claqué du framéto, j'ai bourré mon bidon dedans, j'ai pris la soufflette du compresseur, j'ai soufflé pour dire d'étaler au maximum tout le framéto. Le problème en fait que ces fourgons là, les trafics, tu vois ces modèles là, le problème c'est qu'ils ont une réputation d'être des pots de fleurs, de rouiller. Et ben oui, c'est normal. En dessous, regarde, peut-être qu'on va le voir. Non, on le verra pas. Si tu vois, regarde, là, tu vois, il y a des trous. Et ben en fait, du coup, sur tout le châssis, poutrelles là, tous les poutrelles de renfort, ils ont tous des trous, sont tous percés. À mon avis, peut-être qu'à l'époque, ils se disaient, ça va faire ventiler l'air qui, du coup, va faire sécher l'intérieur pour éviter que ça rouille. Or, ça fait tout le contraire. L'eau rentre dedans, une fois que c'est avec la merde, une fois que la merde est rentrée dedans avec l'eau, c'est humide et ça rouille. Voilà. Du coup, j'ai mis du framéto, j'ai soufflé dans cette direction-là, j'ai soufflé dans cette direction-là. À mon avis, le framéto, il a dû s'arrêter ici quelque part, tu vois. Parce que après, bien sûr, la rouille, elle l'a gobé. Du coup, bah, le truc, après, il a dû pas solidifier. Mais je sais pas. Du coup, là, en dessous de ça, on a un peu de mastic. Je suis venu mettre... non, j'ai d'abord mis... Voici, il y a un peu de mastic, il y a du mastic en dessous. Une fois que le mastic avait séché, j'ai pris une plaque. La plaque, elle vient du siège. Là-bas, tu vois. Là, elle vient de ça. Ça, c'est le dossier du deuxième siège que j'ai acheté. Elle vient de là. Du coup, j'ai soudé comme j'ai pu à l'arc. Parce qu'il y a des endroits, du coup, ça a percé, tout ça. J'ai soudé comme j'ai pu. Mais bon, il y a beaucoup de... Il y a un gros défaut, en fait, en dessous de ça. Du coup... Je l'ai fait une petite équerre là, je suis venu rabattre sur le garde-boue, soudé. Ensuite, une fois que j'avais soudé, j'ai mastiqué de chaque côté. Voilà, j'ai foutu vraiment, je suis pas emmerdé, des gros placards de mastic. Voilà, après j'ai poncé avec la ponceuse orbitale. J'ai poncé, je suis venu mettre du framéto sur les bouts de rouille qu'on voyait encore. Mais aussi... j'ai foutu du framéto sur toute la benne. Enfin, ce qui me restait. Donc, surtout là au centre, tout ça. Et une fois que j'avais plus de framéto parce qu'il me restait encore des endroits à traiter, je me suis rappelé que j'avais une peinture au pétrole. C'est ce que tu vois là. Donc là, je peux te dire que c'est extrêmement flammable. Là, elle n'est pas encore séchée, il faut à peu près 24 heures. C'est une peinture au pétrole. En gros, c'est un après goudron, ça. Enfin, un primaire goudron. T'appliques ça et après t'appliques le goudron. J'en ai déjà mis sur le bas de caisse de la Clio 1. Donc primaire goudron. Bien sûr, il faut dégraisser. Je peux remettre dégraisser. Du coup, là-bas, on a des points blancs. Voilà. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc primaire goudron. Je suis venu le mettre. Il était encore sur les chandelles. Du coup, le pot, il était plein. Mais quand je te dis plein, c'est un pot d'un litre. J'ai pris le pot, je l'ai jeté comme ça. Bah maintenant, il doit me rester 200 ml dedans. Du coup, après, bah, j'ai peint. Donc c'est pour ça que là-bas, t'en as autant.
parce que ça a coulé du coup. Mais au moins, c'est bon. Ça a caché ici. Voilà. Ça a caché, il n'y a plus de roue, il n'y a plus rien. J'ai refoutu la mousse expansive là, faut que je coupe ça. Là, et j'en ai foutu là-bas. Elle vient de chez Action, mais 5 €. La bombe, je te la conseille pas. Enfin, je te la conseille si tu as vraiment un petit trou. Que j'ai juste fait. Psh, bah, la bombe était vide. Là, du coup, j'ai pas pu finir. J'avais fait là, tu vois ici, là-bas. Là, ça, c'est de la Rubton. La même marque que le Frametto. Ruston. Et ben avec ça, j'ai pu faire un bas de caisse, remplir ici, et j'avais aussi rempli là. Du coup, j'en avais vraiment, je pouvais vraiment en mettre partout. Là, en 10 secondes, la bombe a été vide, tandis qu'avec la Ruston, j'ai pu vraiment travailler avec quoi. Voilà. Donc, mes gens, l'histoire du fourgon, c'est quasi fini. Il ne me reste plus que le CT à passer. Prochain épisode, c'est contrôle technique. J'espère qu'il va être validé au moins pour 2 mois ou les 5 ans. Les 5 ans parce qu'il va passer contrôle technique. Il va passer contrôle technique. Il va passer collection, donc il sera valable 5 ans. Contrôle visite parce que j'ai encore le petit souci sur le clignotant de droite. Quand j'actionne le clignotant, j'ai le feu stop qui fonctionne. Et quand je mets les warnings, j'ai le feu stop qui fonctionne. J'espère qu'il va laisser aller quoi. Tout fonctionne, tout est correct. On devait faire une vidéo pour le parallélisme. Et ben je l'ai fait. Enfin pas la vidéo, mais j'ai fait le para. Du coup maintenant le volant il est droit et le véhicule, je vais le tester, mais normalement il devrait tirer droit. Parce que j'ai juste, en fait, la rotule, je l'ai fait ressortir de 1 cm et bah c'est pour ça qu'il y a déjà un peu de poussière dedans. Je m'en suis déjà servi comme utilitaire pour aller jeter des trucs à la déchetterie. Et je me suis rendu compte qu'après, qu'en fait, le volant là, il était droit. Donc, logiquement, niveau parallélisme, je dois être bon. J'ai peut-être un problème avec les feux à l'avant. J'ai l'impression qu'il y en a un qui éclaire en hauteur et un en bas. Pareil, il faut que je teste une fois qu'il fera nuit pour regarder exactement les feux où ça amène. Et puis ouais, puis j'arrête pas de dire que le contrôle technique il a expiré en 99. Il n'y a pas expiré en 99 en fait, parce que j'ai bien regardé, je me suis renseigné sur les trucs. Le contrôle technique a expiré en janvier 2000. Parce qu'il y a des poinçons sur le janvier et sur le 00, donc sur le 2000. Donc le CT avait expiré en 2000. Bon, du coup mes gens, on se revoit dans la prochaine vidéo bien sûr. Normalement il n'y a pas seul CT. Et aussi, je vais sûrement faire un t-shirt du CT qu'il y a là actuellement depuis début 2000. Et puis n'hésitez pas à me contacter par adresse email si vous en voulez. Merci à tous, en tout cas à tous ceux qui ont acheté ce maillot là. Voilà. Vous n'êtes pas des masses, mais merci. Voilà, ça a déjà aidé. Ça a déjà aidé, ça a déjà porté ses fruits. Vous voyez déjà au niveau de la qualité. Hein. Donc, si vous voulez du contenu encore meilleur, n'hésitez pas. Allez-y. Faites-vous plaisir. En même temps, ça me fait plaisir. Au moins, on est dans la même team, tu vois. De toute façon, je vais essayer de faire des t-shirts décalés, tu vois. Je vais pas faire des gros t-shirts avec marqué juste un nom, tu vois, pour dire que ça prend une marque. Non, j'ai essayé de faire des t-shirts qui ont rapport avec certaines vidéos que vous avez vues ou vous allez voir. Comme par exemple, je vais peut-être faire un t-shirt avec les pneus. Avec les anciens pneus, hein, ceux que j'ai découpés, un t-shirt avec cela, donc un t-shirt avec le CT, et puis un t-shirt de la face avant du trafic. Puis bah, si je reprendrai un autre projet, je ferai un t-shirt pour chaque projet en fait. Pourquoi pas faire ça? Après, je vais essayer de faire des éditions limitées. Ça veut dire, je vais essayer de me limiter à 10 exemplaires de maillots ou 20. Parce que déjà, je dois payer en avance. Ça me coûte très cher. Et j'ai 2 jours à nourrir. Voilà. Donc ça, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos pour les gens intéressés, bien sûr. Sur ça, mes gens, n'oublie pas de t'abonner, fais partager, laisse un like
ça aide, honnêtement ça aide. Toi tu vois peut-être pas, mais moi je le vois, ça aide. Mes vidéos sont plus vues quand vous mettez un like et surtout un commentaire, ça fait du référencement. On n'arrête pas de vous le dire. C'est que ça aide, c'est pas pour rien. Du coup mes gens, le trafic, ça touche bientôt à sa fin, mais ce n'est pas fini. Du coup, reste abonné.